Hey, j'espère que tu vas bien. On me l'a demandé énormément et ça fait plus d'1 an que je n'ai pas fait ce style de vidéo. Effectivement, c'est le retour des vidéos challenge où je commence à un petit portefeuille et petit à petit je le décuple pour arriver à un gros portefeuille. Dans cette vidéo, je vais prendre des trades uniquement extrêmement prudents. Donc du coup, la vidéo de base va durer extrêmement longtemps. Et donc pour que ce soit plus simple, on va utiliser cette caméra. Et d'ailleurs, on va éteindre le néon parce qu'il est un peu trop fort par rapport à la caméra. Ce sera beaucoup plus simple pour moi parce que déjà la vidéo va prendre du temps à tourner. Et surtout, j'ai pas envie de passer tout mon temps à raccorder les plans de la caméra et les plans de la vidéo pendant 1 heure, 1 heure et demie de tournage. Donc ce sera beaucoup plus simple même si la qualité elle est pas top. Donc du coup aujourd'hui on va commencer à partir de 10 $ seulement et ça c'est magnifique. Et toi du coup vu le titre tu sais sûrement jusqu'où on va monter. Moi je n'en ai aucune idée. Alors vite fait, si tu ne connais pas la plateforme ou alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'explique. On est sur Pocket Option, donc c'est une plateforme de trading d'options binaires. On a tous les marchés qui sont ici. On a juste là les unités de temps, donc nous on va trader en 1 minute qui est juste là. On a là les indicateurs, nous on va se servir du CCI et du RSI. Je les ai expliqués dans les précédentes vidéos et je les réexpliquerai pendant que je prendrai des ordres. Juste là on a les dessins, donc ligne horizontale etc. Juste là on a le paramétrage de temps et là on a le montant qu'on va trader et là on spécule à la hausse et là on spécule à la baisse. Donc bien sûr je vais expliquer chacun de mes ordres pour que tu puisses sortir de cette vidéo en étant entre guillemets avec plus de connaissances. Et bien sûr je te promets que je n'arrêterai pas la vidéo tant que je n'ai pas perdu. Allez c'est parti. Donc je vais dire en 1 minute et ensuite je vais chercher un petit marché du coup. Donc je vais couper tous les moments où je cherche des marchés parce que c'est pas vraiment utile. Et du coup à chaque fois je te reprendrai dès que je trouverai un marché intéressant. Je prends le trade et je t'explique l'ordre. Ok, juste là j'ai trouvé un bon petit marché. Donc là je vais faire une petite exception, c'est-à-dire que je vais t'expliquer l'ordre avant que je le prenne entre guillemets. Donc là je vais le prendre, voilà. Je viens de voir une nouvelle indication. Tout d'abord juste là on a une ligne de tendance. C'est le truc que je viens de voir du coup. La ligne de tendance qui est collée aux mèches, c'est-à-dire la ligne de tendance la plus entre guillemets éloignée possible pour être extrêmement prudent, ok. On va voir juste ici une ligne de résistance qui est juste là et très claire. On la voit par rapport à cet endroit là. Au niveau du RSI on voit très clairement qu'on est sur la ligne des 50. Donc si tu ne sais pas comment fonctionne le RSI, c'est très simple. Ça va agir comme une des résistances ou des supports. Tu as 3 lignes, 70, 50 et 30. Et là entre guillemets tu l'as vu, la ligne des 50 agit comme une résistance et c'est en train de se faire refuser. Et bien sûr si tu veux toi aussi trader sur Pocket Option, alors tu as le lien de Pocket Option qui est dans la description. Tu auras plus 50% de bonus sur ton dépôt. Donc si tu déposes 100 $, tu auras 150 $ pour trader. Si tu déposes 1000 $, tu auras 1500 $ pour trader, etc. Et ça c'est un super bon avantage. Et en plus si tu t'inscris via mon lien, tu pourras copier mes trades gratuitement. Je t'explique ça juste après. Mais du coup en attendant, je vais quand même aller changer de marché je pense, vu que le marché là il est pas top. Bon je trouve vraiment rien en M1, du coup on va aller un petit peu en M2 pour voir. Du coup cette fois on va faire une trade de 2 minutes et on va continuer à chercher tout simplement. C'est magnifique ce qu'on a là, ça peut être vraiment parfait pour prendre un trade. On a une pulsion baissière juste sublime. Tous les indicateurs et absolument tout ce qu'il y a sur le marché nous dit que ça va se retourner dans cette zone là. Je prends le trade juste là dans tous les cas. Ça a dépassé la ligne que je voulais donc c'est magnifique. Je t'explique tout de suite. Déjà je vais directement mettre ça en pas plus, voilà 36.86 super. On est déjà à x3,6 du coup c'est magnifique. Et du coup ouais pourquoi? Parce que déjà on a le CCI qui rentre en zone de survente. Donc ça va venir se rééquilibrer très rapidement. On a le RSI qui a été cassé là. Par contre si on va en 5 minutes le RSI il sera là, c'est à dire qu'en 3 minutes on va voir le RSI à 30 obligatoirement. Donc ça veut dire qu'on a une autre indication haussière, ok. Ensuite on a juste là une zone de support juste sublime, d'accord. Ok on va directement continuer du coup de trader ça parce que c'est vraiment un ordre magnifique. On a une bougie qui est entrée et qui l'a fragilisé. Mon ordre est un peu plus risqué que le précédent là pour le coup, mais il est toujours honnêtement très correct. En tout cas j'ai bien fait d'aller en M2 parce qu'en M1 je trouvais rien du tout en fait, c'était pas assez prudent pour moi. Forcément en plus tu descends d'unité de temps, plus le marché va être extrêmement volatile et donc tu auras peu de prudence et ça du coup c'est compliqué. Donc c'est super, on a gagné, on est déjà à x7 sur le portefeuille. Si j'avais commencé à 100 $, on serait à 700 $. Si j'avais commencé à 1000 $, on serait à 7000 $. Et je compte même pas les 50% bonus que tu as en t'inscrivant depuis mon lien. Donc on va directement adapter du coup l'investissement. Et du coup on va continuer à trader ça. Les acheteurs s'affirment de plus en plus sur le marché. Et donc on a besoin entre guillemets de moins en moins d'indications pour faire en sorte que les vendeurs abandonnent. Donc je vais juste encore une fois par contre attendre que ça dépasse au moins cette ligne là pour avoir un minimum de prudence. Donc maintenant plus qu'à attendre. Bon on voit bien que le marché s'est retourné. Ça veut dire qu'effectivement les vendeurs ont abandonné, les acheteurs ont gagné la guerre. Donc mon analyse était bonne. Mais pour le coup du coup j'ai pas pu prendre mon point d'entrée parce que j'ai voulu être très prudent. Donc on va directement changer de marché. Encore une fois du coup je te reprends dès que je trouve un bon marché à trader. Ok magnifique. J'ai retrouvé un marché relativement vite à peine quelques minutes après avoir pris le trade précédent. Donc là je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris l'ordre. On a vraiment juste là du coup plusieurs supports, que ce soit ici, ici ou ici, d'accord. Donc c'est très puissant sur le marché. Pourtant on a qu'une seule bougie qui essaye de tous les casser. Une bougie peut casser un support ou 2 supports, mais une bougie va très rarement casser 3, 4, 5 supports à elle toute seule. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'une équipe entre guillemets. Et donc c'est sur ça que je parie, sur cet ordre tout simplement. Et tu vois que ça a bien fonctionné. Donc je vais directement passer à 135.88 déjà x 13,5 sur le portefeuille, ça monte très vite, je suis très content de ce challenge. On va changer de marché un petit peu parce que là du coup je t'ai dit la bougie a besoin d'une équipe pour casser ses supports, mais maintenant du coup elle a une deuxième bougie. Donc ça peut être cette équipe qui va venir casser les supports, donc je vais pas trader ça.
Ok, magnifique, on a un super beau trade. On a juste là une espèce de tentative de dépassement de ligne de tendance. C'est une bougie qui va venir essayer de casser la ligne de tendance. Alors pourquoi c'est en ordre... Ouais, parce que ça c'est un pattern qui s'appelle le pattern du drapeau, qui est un pattern qui se clôture à la hausse. C'est-à-dire que là on peut être sur la clôture du pattern, c'est-à-dire la cassure de la ligne de tendance qui se clôture à la hausse. C'est un risque que j'ai pris pour ce trade là, très honnêtement. Pourquoi je l'ai pris ce risque? Tout simplement parce que là on avait une énorme zone de résistance. On en a une là, une ici, une là, une là, une là, sans compter toutes les mèches qui viennent tester. Ici, tu le vois. Sans compter aussi, bien sûr, les résistances qui sont légèrement au-dessus. Ici. D'accord? Les vendeurs avaient une grande chance de se décourager et de se dire, pardon, les acheteurs, pas les vendeurs, ok, on va envoyer la patate sur la prochaine bougie. C'est ce sur quoi j'ai spéculé. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, en attendant, on est à x26 sur le portefeuille. Si on avait commencé à 100 $, on serait déjà à 2600 $. Si on avait commencé à 1000 $, on serait déjà à 26 000 $. Et bien sûr, je compte pas le bonus plus 50%. D'ailleurs, je vais t'inviter à copier mes trades gratuitement si tu en as envie. J'envoie 7 à 20 trades tous les jours à copier dans mon groupe privé. C'est sur Telegram. Si tu as envie de le rejoindre, tu viens me contacter sur Telegram. Tu me dis que tu as envie de faire équipe. Il y a une petite procédure à faire. Ta création de compte via mon lien pour pouvoir me copier, tout simplement. Au final, rien de plus normal, hein. Il faut que tu te crées un compte sur un broker pour pouvoir trader. Et une fois que ton compte est prêt, c'est-à-dire qu'il est créé et alimenté, donc que tu es sérieux et prêt à commencer, alors je t'ajoute dans le groupe, je t'envoie le guide qui va avec, parce que même si t'es débutant, tu pourras comprendre. Et tu pourras tout simplement copier mes trades le jour même. J'accepte généralement 2 à 3 personnes gratuitement tous les jours. Alors je t'invite à te dépêcher si tu vois la vidéo en début de journée. Et si tu vois la vidéo en soirée, alors envoie-moi un message, je te répondrai le lendemain et tu pourras profiter des places disponibles. Et pour les personnes qui souhaitent apprendre à trader par elles-mêmes et pas seulement à copier mes trades, tu auras aussi des stratégies que je crée tous les 2 mois pour m'adapter au nouveau cycle du marché. Et bien sûr, ces stratégies, je fais en sorte de les expliquer pour que n'importe quel débutant comprenne. Allez, on va continuer maintenant parce que je ne vais pas me contenter d'un x26. Je vais me contenter de je sais pas combien jusqu'à ce que je perde. Allez, on continue. Ok, la bougie elle monte, c'est super. Ah mince, j'ai raté mon point d'entrée, c'est pas dramatique, je pense. Ça reste correct dans le sens où ça reste une bonne résistance. Magnifique, on a gagné, on est à 500 $ tout pile. 500 $ tout pile, c'est magnifique. Déjà en x50. Allez, du coup, on va directement doubler ça. Je vais pas me risquer à reprendre un trade, ce serait très risqué pour le coup. Donc je repars à la recherche des marchés, je te reprends dès que j'ai un marché. Là ici, on voit bien le marché qui a évolué, tu le vois. On a le pattern dont je veux parler qui s'est clôturé la hausse effectivement, puis on a eu le pullback magnifique avec des bougies juste super hautes, des volatilités de marché impressionnantes avant du coup de retourner dans la range. D'ailleurs il y a peut-être un trade intéressant à prendre si ça revient chercher à sortir de la range, on va voir un petit peu, je resterai en surveillance. Ok, j'ai pris mon trade juste ici, je t'explique tout de suite. Tu le vois en fait, j'ai pas besoin de l'expliquer, ok? On a une résistance magnifique. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'une bougie seule n'allait pas venir casser d'un coup une résistance, c'est très rare. Surtout une résistance comme celle-là. Et surtout que si on la casse, on entrera en zone de surachat. D'accord, le RSI il a déjà été cassé, par contre si on va en 5 minutes, on va voir, il sera sur les 70, c'est-à-dire qu'en 5 minutes il fait effet. Donc ça veut dire aussi qu'on va voir énormément d'indications baissières. On a une pression baissière gigantesque. Du coup moi j'ai bien fait attention à prendre mon ordre vraiment pile sur la ligne, j'ai voulu le prendre légèrement au-dessus, mais j'ai complètement raté mon point d'entrée. C'est pas dramatique, c'est quelques points près, c'est pas fou hein. Et on va venir changer de marché parce que cette fois, du coup, vu qu'on a eu un refus, ça peut venir quand même casser cette fois parce que c'est pas seul. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? J'ai envie de prendre un trade en baissier si la bougie vient dépasser ce niveau-là. Donc elle essaye de ressortir de la range. Je viens d'arriver sur le marché, je viens de voir la bougie qui est en train de redescendre. Je suis dégoûté, j'ai pas eu l'ordre. Je reste en observation sur le marché et je te reprends du coup si j'ai un trade à prendre ou alors juste si j'ai trouvé un autre marché sur lequel je prends un trade. Ok, je prends mon trade à 9 secondes près par rapport à la clôture de la bougie. Pas très prudent parce qu'il y a toujours une certaine hausse de volatilité dans les 10 dernières secondes. Du coup là je fais une petite erreur, j'avais pas vu le temps, du coup on gagne, c'est parfait. On a le CCI en zone de survente, on a juste là plein de supports très importants, ici plein de mèches, tu les vois, elles sont gigantesques à chaque fois. Il n'y a aucune raison pour qu'une bougie vienne la casser. En tout cas on a 1848 $ en partant de 10 $, je rappelle, c'est en x 184. Tu mets 1000 $, tu as 184 000 $. Sans compter le bonus, c'est beau, c'est magnifique, je suis très fier pour le coup. Je m'attendais honnêtement à être plutôt rouillé par rapport au fait que ça fait un an que je n'ai pas fait ce genre de challenge. Pour le coup, les positions extrême prudence, je les gère encore pas mal je trouve, donc c'est pas mal. Juste là je prends mon ordre, c'est un très bel ordre, c'est un pattern assez connu. On va tester un petit peu, dis-moi si tu le connais en commentaire, dis-moi son nom et dis-moi comment il doit se clôturer. On va voir un peu les connaisseurs, en même temps on a un petit price level reach, c'était magnifique. Et on atteint du coup les 3545, alors c'était quoi? C'était sur odd quelque chose. Ah oui d'ailleurs tu le vois on est resté vraiment dans la range hein, pour le coup. D'ailleurs oui, je me perds complètement. Je vais directement monter l'investissement à 3545. Ok juste là on a un magnifique ordre à prendre, j'ai plein de price level reach, hein,
même temps, c'est magnifique. J'ai pas eu d'ordre pendant 10 minutes, mais là d'un coup j'ai une avalanche d'ordre, mais je suis à chaque fois à 100% de mon portefeuille. Du coup je peux pas prendre plusieurs ordres à la fois comme je le fais d'habitude. C'est assez frustrant mais c'est pas dramatique, c'est pas dramatique. Du coup on a le RSI sur les 50, on a juste là énormément de support, de résistance, tout ce que tu veux, et juste là on a une ligne de tendance. C'est une entrée sniper, tout ce qu'il y a de plus simple, et donc c'est magnifique. On a encore une fois gagné l'ordre, on passe à 6807 $. Si j'avais commencé à 100 $, je serais déjà à 68 070 $. Si j'avais commencé à 1000 $, je serais déjà à 680 700 $. C'est magnifique. Allez, on met du coup 6807 $, c'est super beau, c'est magnifique. Je suis en train de me rendre compte que je vais commencer peut-être à prendre des analyses beaucoup plus simples parce que je perds vraiment de ma concentration. Je prends le trade. D'ailleurs, il se passait quoi sur Chef Knock en attendant? C'était sur ce marché, super. J'avais mis une alerte sur ce marché, mais je regardais ce marché en même temps, c'est super, c'est magnifique. En attendant, pendant que le trade se déroule, je t'invite à rejoindre encore une fois mon groupe VIP, parce que je te rappelle que tu pourras copier tous mes trades gratuitement. Encore une fois, il n'y a que 2 à 3 places gratuites par jour, donc je t'invite vraiment à en profiter si tu vois cette vidéo maintenant, parce que ce sera pas toujours le cas. Donc si tu ne veux pas perdre de temps et que tu es vraiment motivé, je t'invite directement à t'inscrire sur le lien Pocket Option qui est dans la description. Tu auras plus 50% bonus, et une fois du coup que tu auras ton compte créé et alimenté, donc que tu seras prêt à commencer à trader, tu m'envoies un petit message sur Telegram, le lien est aussi dans la description. Tu me dis que tu es prêt à commencer, que tu veux rejoindre le groupe privé. Moi, à ce moment là je t'envoie le lien du groupe privé avec le guide pour tout comprendre et tu pourras copier mes trades directement. Donc on est bien parti pour gagner cet ordre aussi, malgré une analyse relativement risquée, je dois l'admettre. C'est pas très prudent ce trade là. J'ai un petit peu inconsciemment envie de mettre fin au challenge, je dois l'admettre, c'est possible. Dans tous les cas je n'ai pas le droit de retirer parce que c'est le challenge. La seule fois où j'avais retiré c'était quand j'avais atteint les 50 000 $, mais bon, je pense que tout le monde m'a pardonné de ne pas avoir respecté les règles du challenge. Du coup on arrive à 13 069 $, c'est sublime. Allez hop là, on place 13 069. Je prends mon trade juste ici, point d'entrée risqué. Le mieux serait d'attendre que ça dépasse du coup cette ligne là. C'est une entrée sniper entre guillemets parce que le RSI n'est pas encore vraiment sur les 50, donc c'est une entrée sniper risquée. Mais du coup on gagne cette fois, encore une fois, on arrive genre à quoi, 25 000 $, c'est magnifique. J'ai envie de retirer, ah oui du coup le maximum de trade c'est vrai que c'est 20 000. Du coup j'ai envie de retirer, je l'admets, mais je ne vais pas le faire parce que c'est le but du challenge. Au moins ce qui est sûr c'est que ce sera une bonne vidéo YouTube, j'ai envie de dire. Pas tous les jours on voit un trader monter à 25 000 et redescendre à 0, mais c'est le but du challenge, c'est de redescendre à 0 au bout d'un moment. Donc on va redescendre à 0, écoute hein. J'espère qu'en échange la vidéo fera des vues, donc je compte sur toi pour la partager. Allez, je prends ce trade, du coup je mets tout le portefeuille en 2 trades cette fois. Point d'entrée moyennement prudent, on a Fibonacci qui est juste là, qui nous indique qu'on a là une résistance, qui a déjà fait ses preuves ici, ici et ici. Deuxième chose, RSI 50. Troisième chose, une ligne de tendance qui est juste ici. C'est du coup une entrée sniper. On a perdu. Un peu déçu et un peu content que le challenge soit terminé. Parce que je sais que peu importe combien je serais monté, j'aurais pas retiré. J'étais décidé à ça. Donc du coup ça me faisait à la fois plaisir de voir le portefeuille monter, mais à la fois ça me saoulait un peu parce que je savais qu'au final j'en tirerais rien. On a atteint les 26 000 $. C'est juste magnifique, je suis très content. J'aurais pas pensé être capable de ce genre de choses à nouveau, malgré les 1 an de pause sur les challenges. D'ailleurs du coup je vais te reprendre sur la grosse caméra. Ok, donc magnifique, je vais juste allumer ce néon pour que tu aies plus de luminosité. Normalement on est bon. Je t'invite à mettre un like sur la vidéo, à laisser un joli commentaire bien sûr, et à la partager pour me soutenir moi et mon travail, ça me ferait super plaisir. J'ai passé pas mal de temps à faire cette vidéo, que ce soit vraiment le rush au final. Ça fait 1h10 là que je tourne, c'est vraiment fatigant au final. Et tout ça du coup pour au final rien, parce que c'est le but du challenge. Donc je t'invite vraiment à me soutenir avec ton meilleur like et ton meilleur abonnement. N'oublie pas que tu peux rejoindre le groupe VIP gratuitement pour copier mes trades. Tout se passe sur Telegram, c'est dans la description. Et bien sûr je n'ai pas fait ce challenge là du premier coup. Il y a eu quelques essais ratés, c'est complètement logique. J'ai bien passé au moins une dizaine d'heures à faire ce challenge. J'ai fait des essais où ça s'est arrêté sur le premier trade à cause d'une poussée de volatilité inattendue. Il y a eu d'autres essais où ça s'est clôturé à 2000, 3000, 4000, mais j'étais pas satisfait, je voulais quelque chose de spectaculaire. Et donc j'ai voulu essayer, réessayer. Et je dois dire que ce genre de challenge ça fatigue, parce que du coup au final je n'ai même pas tradé pour moi ces derniers jours. J'ai tradé quasiment que pour le challenge, à part pour les membres du groupe VIP quand je leur donne leurs signaux, parce que je voulais faire ce challenge, parce que j'avais fait le sondage dans le groupe VIP et je voyais que tout le monde, vraiment tout le monde voulait ce challenge. Donc je me suis dit, peu importe combien de temps ça m'a pris, au final mon niveau a légèrement baissé par rapport au précédent challenge qui datait d'il y a 1 an. Au final c'est pas vraiment étonnant, parce que forcément quand tu t'entraînes pas dans quelque chose, tu perds du niveau. Ça fait plus d'1 an que je me suis pas entraîné à faire des trades parfaits et des challenges. Donc voilà l'historique des trades d'aujourd'hui, et voir que du vert comme ça avec des montants exponentiels, ça fait vraiment plaisir. En tout cas je te souhaite une super journée ou une super soirée, j'espère que la vidéo t'a plu parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail. Allez, bye!